Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait sa première sortie aujourd'hui depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Il a mis le cap sur Divo, objectif donner le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route PK 109 Gagnoa et la réalisation de la nouvelle route Divo-Yokobwe sur la côtière. On y reviendra à 20 h. La BAD dévoile ses projets de développement pour l'Afrique, des projets dévoilés autour d'un repas avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. C'est le traditionnel déjeuner de la Banque africaine de développement. Plusieurs projets d'investissement sont envisagés au profit de la Côte d'Ivoire qui abrite le siège de la BAD. Le reportage de Sidonie Davila. Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. Nourrir l'Afrique. Industrialiser l'Afrique. Intégrer l'Afrique. Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Ces objectifs forment le top 5 des priorités du nouveau président de la BAD, Dr Akiyumi Adesina. En vue d'une accélération de la transformation économique de l'Afrique, il a partagé son optimisme pour les 10 années à venir avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et souhaite que les diplomates soient également les ambassadeurs de ce concept. C'est toujours un joie pour moi d'avoir ici tous les ambassadeurs qui sont accrédités ici en Côte d'Ivoire pour une séance de déjeuner où on parle normalement de le développement de perspectives que l'année passée. Nous avons fait une approbation en total de 10,7 milliards de dollars, qui est le plus large dans l'histoire de la BAD. On avait aussi fait un décaissement de 6,4 milliards de dollars. Ça nous donne l'accès au financement pour pouvoir donner le financement abordable pour tous les pays membres de la BAD. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont bénéficié d'un grand soutien de la banque. Plusieurs grands projets ont été réalisés et la BAD n'entend pas s'arrêter en si bon chemin pour ce partenaire privilégié. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons aussi financé l'électricité à 253 communautés dans le pays, créer les zones nouvelles agro-industrielles pour la Côte d'Ivoire. Nous avons les programmes aussi de faire l'investissement dans l'infrastructure massive, bien sûr sur l'énergie et les interconnexions, de faire le transport d'énergie d'ici de Côte d'Ivoire jusqu'à Guinée. À ce jour, la BAD finance 23 projets pour une enveloppe globale de près de 1074 millions d'euros. Au nombre des projets structurants, le financement du 4e pont qui va relier la commune du Plateau, la commune de Yopougon à celle du Plateau. En France, Marine Le Pen est dans l'impasse. La candidate du Front National à la présidentielle d'avril prochain doit rembourser plus de 340 000 euros, soit plus de 22 millions de francs CFA au Parlement européen. L'instance reproche à la députée européenne d'avoir détourné des indemnités au profit de ses 2 assistants parlementaires qui en réalité travaillaient pour le compte du Front National. Marine Le Pen dément avoir avoué un quelconque emploi fictif et dénonce une machination politique. L'affaire est entre les mains de la justice française. Et l'autre enquête sur l'emploi fictif qui met en cause un autre candidat toujours en France à la présidentielle, François Fillon, exclut désormais de se retirer même s'il est mis en examen. Le candidat de la droite disait pourtant le contraire lors de sa campagne de la primaire de la droite. La sœur du roi d'Espagne, Cristina, a été relaxée aujourd'hui par le tribunal qui la jugeait pour complicité de fraude fiscale, mais son mari est condamné à 6 ans et 3 mois de prison pour des malversations. Cristina de Bourbon, âgée de 51 ans, était poursuivie pour complicité de fraude fiscale en lien avec des malversations reprochées à son mari quand il présidait une fondation à but non lucratif. Et ce coup de tonnerre en Corée du Sud, l'héritier du géant Samsung a été placé en détention provisoire aujourd'hui. Ce géant l'héritier de ce géant Samsung, âgé de 48 ans, est accusé d'avoir versé près de 46 millions de dollars de pots de vin à la confidente de l'ombre de l'ancienne présidente Park Geun-hye en échange de faveurs politiques. Vice-président de Samsung Electronics et fils du président du groupe, il avait déjà été placé dans un centre de détention en attendant la décision de la justice. Il devra désormais y rester en attendant une inculpation et un procès éventuel.
Et le Pakistan qui est sous le choc, le pays est en deuil. Le bilan de l'attentat suicide dans un sanctuaire dans le sud du pays s'est alourdi à près de 80 morts selon les autorités. Plus de 250 blessés sont toujours hospitalisés. Et ce matin, avant l'aube, les forces de sécurité ont lancé une vaste opération antiterroriste dans de nombreux points du pays. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.